Amen. Si un homme est malade et qu'il veut être guéri, il va aller à l'hôpital. N'est-ce pas? Et là, à l'hôpital, le médecin va lui prescrire une ordonnance. Et si cet homme a le souci d'être guéri, il doit respecter l'ordonnance du médecin. Il doit prendre les produits selon l'ordonnance du médecin. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'être guéris. Ils vont à l'hôpital. On leur donne l'ordonnance. Ils viennent changer cela. Et parfois, on incombe la faute au médecin. Si un malade n'est pas guéri, n'incombe pas seulement la faute au médecin. Il faut aussi voir le malade. Est-ce qu'il a respecté l'ordonnance du médecin? Alléluia. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes, on lui prescrit une ordonnance, il y prend une partie, il y boit une autre partie, il y jette. Parfois, il prend le produit pharmaceutique et il jette ça sous le lit. Mais comment vous serez guéri? Si vous voulez être guéri, respectez l'ordonnance du médecin. Je vais entendre un bon amen. Si tu veux être sauvé, sachez que Dieu a prescrit une ordonnance pour le salut. Oui, il y a une ordonnance pour le salut. Alors quiconque veut être sauvé, il doit respecter cette ordonnance. Alléluia. Amen. Regardez ce jeune homme riche. Il en veut la richesse. Il en veut beaucoup d'argent. Il en veut les moyens. Mais bien qu'il avait une grande richesse, mais dans son cœur, il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Frère, dans ce monde, il y a une chose que l'on peut acheter avec de l'argent. Oui, il y a une chose que quel que soit le compte que vous avez, quelle que soit la somme que vous avez, vous ne l'achèterez jamais. Alléluia. Amen. Quand un homme a l'argent, il peut se procurer d'une parcelle n'importe où. Hein? Il peut changer de voiture. Il peut changer de veste. Il peut manger comme il veut. Mais il y a quelque chose que vous ne pouvez jamais acheter. Quels que soient vos moyens. Quelle est cette chose-là? C'est le salut. Un homme n'est pas sauvé à cause de ses moyens. Qui t'amène à cela? L'argent ne sauve personne. L'argent peut t'aider à acheter une bonne parcelle. L'argent peut t'aider à acheter des beaux habits. Mais l'argent ne t'aidera jamais à acheter le salut, à acheter la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il y a une ordonnance prescrite. Qui t'amène à cela? Amen. Amen. Vous me suivez? Hein? Alors ce jeune homme est riche. Il était riche. Il avait beaucoup d'argent. Hein? Oui. Il avait beaucoup d'argent. Mais quel que soit l'argent qu'il avait, dans son cœur, il sentait qu'il y avait un manquement. Quel que soit le montant qu'il avait, quelle que soit la réputation qu'il avait, quel que soit le grand nom qu'il avait, quelle que soit sa grande qualification, mais il manquait quelque chose. Alléluia. Amen. Écoutez, je vais lire quelque chose ici. Dans la prédication, l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Paragraphe 142. Le frère Abraham dit ceci.
Et c'est vrai, mes amis, on ne mesure pas la richesse en dollars. On ne mesure pas la richesse par des grands noms ou par la popularité. La richesse, c'est lorsque le royaume de Dieu entre dans le cœur humain. Un homme qui a Jésus en lui, même s'il n'a rien de ce monde, il est l'homme le plus heureux. Mais un homme sans Jésus, même s'il a des grands montants, même s'il a un grand compte, c'est un homme rien. C'est pourquoi ne vantez pas votre foi, mais vantez Jésus. Parce que ton argent peut te donner quelque chose, mais ton argent ne te donnera jamais la vie éternelle. Mais Jésus peut te donner et la guérison, et le salut, et la délivrance, et la vie éternelle. Qui t'amène à cela? C'est pourquoi un homme riche, ce n'est pas un homme qui a des comptes en banque, mais c'est un homme qui a Jésus. Ce soir, si tu as Jésus, tu es riche. Qui t'amène à cela? Ce soir, si tu as Jésus, tu es un grand homme. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est vrai, mes amis. C'est vrai, mes amis. On ne mesure pas la richesse en dollars. N'osez jamais les épaules. Parce que vous avez autant de dollars en banque. Parce que celui qui est mort hier est là. Il avait des grands montants. Alléluia. Amen. Si c'est à cause de l'argent que les gens vivent dans cette terre, les hommes riches ne pouvaient pas mourir. Nous vivons par Jésus et pour Jésus. Pourquoi ce soir, cherchez Jésus. Laissez Jésus dans votre cœur. Amen. Amen. Je continue la lecture. Je pense que vous me suivez. Mais pasteur, quel est son sujet? Ah, vous allez entendre. C'est vrai, mes amis. On ne mesure pas la richesse en dollars. On ne mesure pas la richesse par des grands noms et par la popularité. La richesse, c'est lorsque le royaume de Dieu entre dans le cœur humain. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, même s'il marche en babouche, il n'est pas complexé. Qui t'amène à cela? Un enfant de Dieu qui a Jésus en lui, même s'il manque du pain à manger, il est toujours la tête haute. Pourquoi? Parce qu'il a les donateurs en lui. Alléluia. Amen. Les grands montants qu'un homme peut détenir. Les grands montants qu'un homme peut détenir ne peuvent jamais lui procurer la paix. Allons-y. La richesse, c'est le royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans le cœur humain, qu'il change ses émotions, qu'il fait de lui une nouvelle créature en Jésus, et qu'il lui donne la vie éternelle. Voilà la plus grande richesse qu'il y a sur terre. La plus grande richesse, c'est Jésus. C'est la parole. C'est le Saint-Esprit. C'est la vie éternelle. Si vous êtes convaincu que vous avez le Saint-Esprit, ne courbez jamais la tête.
Dites amen à cela. Si vous êtes convaincu que Jésus est dans votre cœur, ne soyez jamais comme une poule mouillée. Parce que le Jésus qui est en toi, il est plus que toutes les banques du monde. Amen. Amen. Alors ce jeune homme est riche. Il était très riche. Mais il sentait que dans son cœur, il manquait quelque chose. C'est pourquoi il est venu vers Jésus. La Bible dit, il y vint vers Jésus et il s'agenouilla devant Jésus. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Ah. Donc il y a quelque chose qui est plus que les dollars. Il avait le moyen. Il pouvait mettre la main dans la poche. Il pouvait dire, hein? Ah, je m'en fous de leurs églises. Moi, j'ai mon argent. J'ai mes moyens à moi. Je m'en fous. Quel que soit le moyen qu'il avait, mais aussi longtemps qu'il manquait Jésus, il manquait la paix dans son cœur. J'ai dit cette nuit, qui que vous soyez, peu importe ce que vous avez, si vous n'avez pas Jésus, vous êtes nul. Vous êtes nul. Un homme sans Jésus, il est nul. Une femme sans Jésus, il est nul. Un commerçant sans Jésus, il est nul. Dites amen à cela. Amen. Amen. Oui. Il avait le moyen. Il manquait quelque chose. Il y vint vers Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Vous comprenez qu'il avait un bon désir? Ah? Vous comprenez? Il avait un bon souci d'avoir la vie éternelle. Il est allé auprès de Jésus. Et il a eu même la chance d'être devant le donateur de la vie éternelle. Il a eu la chance d'être devant le Sauveur. Beaucoup de gens ont eu la chance d'être devant le Sauveur, mais ils n'ont pas bénéficié de salut. Alléluia. Amen. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus le regarda. Et Jésus lui a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et Jésus lui a dit, mais tu connais les commandements. Ne volez pas, ne fumez pas, aimez ton prochain, honore ton père et ta mère. Il a dit, oh! Donc si c'est comme ça la vie éternelle, donc je l'ai déjà. Parce que toutes ces choses-là, c'est ma vie à moi. Alléluia. Amen. Il a dit à Jésus, bon, vous savez, hein, bon, moi, quand dans ces choses-là, ça c'est ma vie. C'est ma vie à moi. S'il faut vivre ainsi pour être sauvé, donc moi je suis sauvé. Vous savez, la Bible dit, et Jésus le regarda et il l'aima. Pourquoi? Jésus avait compris que cet homme n'a pas compris la personne qui est devant lui. Il n'a pas compris avec qui il parlait. Il a un bon souci, mais je lui prescris l'ordonnance, il lui rejette cela.
Alléluia. Amen. Et Jésus lui dit, merci. Comme toi tu vis tout ce que je viens de dire là. C'est une très bonne chose. Mais mon ami, je vais te dire, il te manque une chose. Et c'est ça mon sujet. Tu as tout. Tu as la renommée. On t'écrit dans les quartiers. Dans la famille. C'est toi qui as les derniers mots. Alléluia. Amen. Tu as des gros véhicules. Une belle parcelle, tu en as. Tu as des reconnaissances ici à Kinshasa. Correct. Merci. Mais il te manque une chose. C'est ça mon sujet. Il te manque une chose. Alléluia. Amen. Jésus le regarda et il l'aima. Il voulait se fier à sa richesse. Il pensait comme s'il pouvait acheter les royaumes par sa richesse. C'est là l'erreur de beaucoup de gens. Vous allez voir même dans l'église, quand un frère a un peu de moyens, il pense comme s'il peut acheter les sept esprits. Vous le verrez avec trop d'arrogance. Il parle avec arrogance. Il pense comme si la renommée qu'il a, il peut l'utiliser pour acheter la vie éternelle. Jamais. C'est pourquoi la religion des hommes riches est très compliquée. Ils veulent qu'on leur prêche des sermons qu'ils veulent. Il choisit cette prédication, des parties de prédication. Ne confondez jamais votre richesse et la vie éternelle. Qui t'amène à cela? Ce que vous allez trouver dans les églises, ceux qui causent des troubles dans les églises, ce sont les gens qui ont des moyens. Qui t'amène à cela? Ceux qui cassent les têtes des pasteurs, ce sont les gens qui ont des moyens. Pourquoi? Ils pensent qu'ils peuvent acheter les ministères du pasteur par son argent. Serviteur de Dieu, ne vendez jamais votre ministère. Même si c'est le frère qui soutient l'église, s'il agit mal, condamnez-le. Amen. Votre argent ne fait pas de toi un super chrétien. Je vais entendre un bon amen. C'est quoi vous allez voir dans les églises? Les gens qui essaient de toucher un peu de moyens, ce sont eux qui accusent beaucoup plus les autres. Pasteur, ces choristes sont orgueilleux. on doit les faire asseoir. Monsieur, ne confondez pas votre argent et le salut. L'argent n'est pas le salut. Et on n'achète pas le salut par l'argent. Qui t'amène à cela? Qui t'accorde amen? Que le pasteur voie quelque chose de mal, qu'il voie quelque chose de mal dans la vie d'un frère qui a des moyens et qu'il essaie d'hausser un peu les tons à la chair. Regardez comment il fera gros dos. En tout cas, moi, je ne peux pas me laisser faire là-dedans. Vous ne pouvez pas m'humilier devant les petits enfants. Qui est petit enfant ici? Un homme qui a le Saint-Esprit n'est pas petit. Même moi qui vous prêche, je ne suis pas un petit pasteur. Qui t'amène à cela? Parce que le plus grand est à moi. Et si le plus grand est à moi, je deviens plus grand. Qui t'amène à cela?
lokola moto aleki monene aza kati na nga mpe nakomi monene koleka. C'est pourquoi, frère, ne vous minimisez pas parce que vous n'avez pas l'argent. Si vous avez Jésus, soyez fiers. Le frère qui a les moyens n'a pas plus de valeur que toi. Et lui, et ses moyens, il a été racheté par les mêmes sangs de la même personne. La même personne qui est morte pour le pauvre. C'est la même personne qui est mort pour les riches. Il s'appelle Jésus. Qui t'amène à cela? Ne pensez jamais qu'avec tes moyens, tu as un autre Jésus. Qui peut dire Amen? Je m'attendrai bon Amen. Gloire à Dieu. Veux dire qu'un bon ensemble. C'est pourquoi ça arrive des fois. Même nous les pasteurs, nous nous laissons envoûter par les gens qui ont des moyens. Parce qu'ils ont leur manière. Il arrive quand il y veut. Il vient quand il veut. Il fait ce qu'il veut. Ta richesse est là. N'est pas le salut. Ta renommée là. N'est pas le salut. Tes grades là ne sont pas le salut. Veut dire Amen. Mais c'est ça qui engendre souvent des murmures dans les églises. Un frère qui n'a rien, on les poursuit jusqu'à la fin parce qu'il n'a rien. Mais quelqu'un qui a l'argent, on va voir, hein? On va parler. Il n'y a aucun péché qui est moindre et un péché qui est moindre. Qui t'amène à cela? Amen. Asali mwa libunga bakolandela eti na suka mosusu okola sala sa mwa lomea na ye